Dans une maison, les sources de déperdition thermique sont multiples. Murs, toiture, sol, fenêtres et bien d'autres encore. L'ADEME a mesuré ces déperditions dans des maisons mal isolées. Cette étude met fin aux idées reçues. En effet, la plus grande part des déperditions de chaleur ne proviennent pas des fenêtres, comme le pensent beaucoup de propriétaires, mais du toit, avec un tiers des déperditions. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, la chaleur s'élève dans l'air. Elle s'échappe donc vers le haut, par le toit. D'autre part, le toit représente une surface importante et généralement peu épaisse par rapport au mur par exemple. Il retient donc très peu la chaleur en hiver et laisse entrer la chaleur en été. Conséquence d'une toiture mal isolée, vous utilisez plus de chauffage en hiver et plus de climatisation en été. Sur cet exemple, nous pouvons observer, grâce à une caméra thermique, les déperditions de chaleur d'une maison mal isolée. Plus la couleur est proche du rouge, plus la chaleur et les déperditions sont importantes. Sur cette maison, on constate que le toit et les fenêtres sont une source importante de déperdition. Dans ce deuxième exemple, l'image thermique nous montre une maison bien isolée. Les surfaces bleues représentent de faibles déperditions thermiques. Le toit, totalement bleu, est bien isolé, tandis que les fenêtres restent une source de déperdition. La solution ? Isolez votre toiture pour économiser du chauffage en hiver et de la climatisation en été, tout en améliorant votre confort. Des solutions d'isolation existent pour les combles aménagés, et pour les combles perdus. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.renologie.fr.